Coucou. C'est pas très net comme d'habitude. Toujours des soucis. Petit souci de caméra. Voilà. Donc voilà, il est 18h30. Je suis dans les temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Moi, en attendant, je vais faire quelques notifications. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour Fabienne. Coucou Ma, bonjour Isabelle. Comment est-ce que vous allez? Alors, je fais quelques notifs. Voilà. Hop, et après je suis à vous. Enfin, façon de parler, hein. Voilà. On va essayer de ne pas notifier ceux qui sont déjà là. Mais bon. Coucou Jenny. Connaissez la complication. Hop. Bon, mon truc il écrit n'importe quoi. Des jours comme ça. Bonjour Jocelyne. Oui, tu es là, attends. Voilà, je lance la notification et on verra. Bonjour Aurélie. Tu me dis comme si j'avais fait de la route de montagne ou du manège. Oh, ça tangue. Ça tangue. Je viens de me rendre compte, j'ai pas mis la lumière, on risque de se retrouver dans le noir. Bon, on verra bien. On avisera à l'impro, hein, comme d'hab. Voilà, donc je vais attendre peut-être un petit peu, voir si tout le monde se connecte. Coucou Alexia. Coucou Letty. Ben méfie-toi que ce soit pas... Attention qu'il te joue des tours, on sait jamais. On sait jamais. Je m'absente 30 secondes de la caméra. Je vais aller allumer quand même la lumière. Coucou, c'est plus la même. Ok. Voilà. On va anticiper la chute. Voilà. Ça va mieux depuis 1 heure. Bon, bah écoute, tant mieux, si ça va mieux. Bon, tu te reposes en attendant. On va se poser. Coucou Chris. Avec la lumière, tout de suite, ça va mieux. Hein, au niveau de l'image. Je vais finir par prendre des cours de vidéo. Ça serait assez marrant. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, pour ma part, ça a été, comment dire, particulier. Particulier, assez calme, beaucoup d'introspection. C'est une semaine où, pour une fois, c'est moi qui ai reçu des soins. Donc, ma foi, ça fait du bien aussi de temps en temps de se faire chouchouter. Et tranquille. Voilà, tranquille.
Bonjour Patrick, Jenny, pourri pour moi, mauvaise semaine, c'est plus la même aussi. Oh, ça brasse hein, les énergies en ce moment. Tu as rencontré une personne et tu as dit ouais, c'est un soin énergétique. Ah, ben ça c'est bien, c'est bien. Il faut se faire chouchouter de temps en temps. Euh, Bonjour Véronique. Ah oui, moi j'avoue que depuis le week-end dernier, j'ai eu 3 soins énergétiques dans la semaine. C'est pas mal. Ça rééquilibre bien. Ça permet de poser et d'ancrer. Bon, on verra les effets un peu plus tard du coup. Euh, oui, Jenny, oui, c'est vrai, j'ai vu l'info sur les réseaux. Condoléances à toi. Mais bon, voilà, il y a des moments où on perd malheureusement aussi les gens qu'on aime. On n'est pas, notre corps n'est pas éternel. Euh, Voilà, du coup, c'est sympa. Maintenant, j'ai l'air toute jaune. Ah, c'est magnifique. Coucou, Virginie. Voilà, c'est gentil, Jenny, d'être passée faire un petit coucou en attendant. On va essayer de régler un peu la caméra, voir si ça veut. Comme je suis en ligne, ça va pas vouloir. Ou peut-être que si. Alors, on va essayer de voir si ça fait quelque chose. Ah, yaha. On va arriver, je vais peut-être finir par arriver à ressembler à quelque chose de normal. C'est impressionnant. Si je fais ça, on voit plus rien. Vous avez vu un peu les réglages en direct. Hein. Euh, bon, je crois que je ferai pas mieux. Quand ça fait des choses bizarres. On peut pas y faire grand-chose. Hein. Voilà. Bon, allez. Réglage en direct et on va s'arrêter là. Ça fait un peu moins jaune. Pas top top, mais bon. Faut vraiment que je pense à investir dans une caméra. Donc, oui, Jenny, c'est normal. Il faut le temps de faire le deuil tranquille. Hein. Et Patrick nous dit, là, alors c'est la pleine lune qui arrive. Patrick, la pleine lune qui sera donc mardi. Mardi. Oh, t'es trop marrante. Le jaune te va super. Euh, ouais, ça bouge pas mal. Coucou Natou. Donc oui, effectivement, au niveau de la lune, donc le 29, donc c'est mardi soir, c'est la pleine lune. Pleine lune des fleurs, elle s'appelle aussi, et pleine lune du Vésac aussi, c'est une date un peu particulière pour beaucoup de communautés. Donc voilà, c'est une pleine lune qui va brasser aussi pas mal de choses et faire bouger pas mal de choses. Donc, alors, au niveau des cartes, je suis toujours avec le même jeu. Hein. J'ai pas changé, je suis toujours avec celui-là. Les esprits de la forêt. Voilà, j'arrive pas à passer à un autre. Donc, on perturbe pas les choses, on continue avec celui-là. Et donc, je vais vous parler un peu des énergies de la semaine. Le chat veut rentrer? Quel chat? Oui, bon, les chats ils peuvent rentrer de l'autre côté, la porte est ouverte. Mais des fois, c'est comme les ados. Donc voilà. Alors, on va vous parler de la semaine. Donc j'ai tiré les cartes tout à l'heure. J'ai pas du tout interprété les cartes pour l'instant. Je vais faire ça avec vous. Ça va devenir une habitude. On va le faire ensemble. Et voilà, vous allez voir un peu donc de lundi à dimanche. Hein, voilà. Donc demain on est le 28 jusqu'à dimanche le 3 juin.
On change de mois. L'été approche, ouais. Il n'est pas à l'heure le chat cette fois. Oh, les chats, ils sont toujours par là, parce que j'en ai trois. Et il y en a un qui dort sur le lit, un qui est dehors, effectivement, à la fenêtre, et qui espère que ça va s'ouvrir, alors qu'il y a la porte fenêtre de l'autre côté d'ouvert, donc il va trouver. Et l'autre qui est, je sais pas, dans une chambre des enfants. Ça se balade. Ici, il fait bon, donc du coup, les fenêtres sont ouvertes. Alors, voilà, allez, on va me concentrer et je vais vous parler de la semaine, du coup. Hein, donc, on va commencer par cette carte. Voilà. Donc, pour lundi, la sorcière verte. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, c'est une sorcière qui est liée à la terre, hein, et au cycle de la nature. Cette petite sorcière verte. Et c'est vrai, quand elle arrive, en général, c'est qu'on nous incite à reprendre contact avec la nature. Donc, voilà, c'est assez sympa. Alors, elle, au niveau énergétique, ça veut dire aussi pour demain, donc du coup, de se renouveler, d'apporter un nouveau souffle. Et d'arrêter d'être un peu trop sage. D'être un peu trop sage. Donc en fait, cette énergie de demain, c'est une énergie quand même de connexion à la terre, à la nature, assez joyeuse. On nous demande de, pour une fois de ne pas être trop sage et d'être un peu plus dans la gaieté, dans le renouvellement. Voilà, faire des nouvelles choses et prendre du plaisir à faire des nouvelles choses puisque il y a des nouveaux cycles régulièrement qui démarrent. Donc voilà, pour demain, ça va être ça, se renouveler, faire des nouvelles choses et avec plaisir surtout. Bonjour Paola et bonjour Violette. Alors, pardon, plein de pollen ici et du coup ça tousse. Alors, la carte de, je vais y arriver, donc de mardi. Vous la voyez, c'est la carte des âmes sœurs. Donc là, c'est pareil, c'est une énergie assez forte mardi, une énergie de reconnexion par affinité en fait, hein, la reconnexion au niveau de la famille, reconnexion au niveau des amis, au niveau du couple. Donc voilà, c'est vraiment mardi une énergie de reconnexion très forte, d'affinité, de reconnaissance aussi. D'accord. C'est une énergie quand même assez forte avec un bel ancrage. Un bel ancrage dans le moment présent, hein, puisque on sait très bien que les choses peuvent changer. Donc on a vraiment une énergie forte avec un bel ancrage. Et je trouve que ça tombe très bien qu'on soit accompagné comme ça, puisque mardi on est sur la pleine lune, hein, donc qui brasse aussi pas mal de choses. Mais donc du coup, on sera aussi dans des énergies d'ancrage assez fortes et dans les liens avec les autres. Donc c'est une belle énergie pour mardi. Ça devrait apaiser un petit peu les effets de la lune, un petit peu, parce qu'après ça dépend des sensibilités de chacun. Vous allez voir que toute la semaine est un peu comme ça. Mercredi. Hop, hop. Mercredi, c'est cette jolie carte mercredi, donc le bonheur.
Ce qui veut dire que mercredi, on va être sur une énergie d'amour, de sécurité, d'apaisement, de satisfaction. Euh, Vraiment beaucoup de sécurité. Voilà, une énergie vraiment pour mercredi très, très douce, euh, très apaisante, très sécurisante, avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour. Donc, jolie énergie mardi, ou le lendemain de cette lune. Alors, c'est vrai que la lune, elle brasse, mais vous voyez que elle amène quand même des jolies choses. Il faut des fois lui faire confiance. Hein. La pleine lune brasse un peu moins que la nouvelle, au niveau des émotions en tout cas. Donc ça c'est plus dans l'action, donc elle se passe en général un peu mieux. Coucou Christelle, coucou Laure. Ouais, j'en parlerai après, Emma. Bon, je répondrai après à ta question, Emma. Je vais passer la question. Donc là, on est jeudi. Jeudi, donc cette jolie carte qui arrive, qui est la rêveuse. La rêveuse, donc on est sur des énergies assez pétillantes, légères, avec une amplification des capacités de médiumnité, des ressentis, une amplification des intuitions. Et avec une facilité pour déchiffrer ce qui se passe autour. Mais par contre, une énergie vraiment d'observation pour jeudi, mais on nous demande quand même d'être aussi dans le silence des choses. C'est-à-dire que pour jeudi, effectivement, on va se rendre compte de plein de choses, il va y avoir des prises de conscience, donc c'est une énergie voilà, qui est assez aérienne comme ça, assez fluide. Les choses vont arriver tout seules. Mais il faut vraiment prendre conscience et intégrer et ne pas passer à l'action tout de suite en fait. Il faut laisser le temps d'intégrer. Donc une énergie qui va être assez douce et tranquille pour jeudi. C'est une belle, belle énergie. Bonjour Valérie. Pour vendredi, alors vendredi, ça va bouger. Ça va bouger. Hop, hop. Alors, hop, je vais y arriver comme ça. J'espère que vous voyez bien parce qu'elle est tellement tout de la même couleur cette carte que n'est pas toujours évident. Alors, c'est Ragnarok. Pour vendredi. Alors, Ragnarok, c'est une énergie qui est très forte, très, très puissante, où ça va bouger beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées vendredi. C'est vraiment une énergie de chamboulement, hein, puisque les Ragnarok, ça équivaut à la destruction, les derniers instants de la fin. Hein, donc on va pas tout détruire, hein, je vous rassure. Hein. on va pas tout détruire du tout, mais vendredi c'est vraiment une énergie très forte comme ça qui va monter, une énergie d'action, une énergie qui va chambouler plein de choses, qui va être très très forte, très martienne, c'est ce espèce de volcan là euh, qui va être là avec des belles prises de conscience aussi, hein, par rapport à soi, avec une augmentée de l'estime de soi et surtout avec assez d'énergie pour pouvoir arrêter ce dont on n'a plus besoin en fait. C'est ça, l'énergie de vendredi, c'est mettre fin à alors ça peut être des mauvaises habitudes, des dépendances, une situation qui nous pèse, des fardeaux qu'on porte à la place des autres. Voilà, donc vendredi c'est ça, c'est vraiment un gros nettoyage et une énergie très forte où on va mettre fin à tout ce qui nous encombre. On attaque la lune, c'est normal. On va être dans ces énergies-là de nettoyage et de gros chamboulements. Après, comme l'énergie est très forte, ça peut être assez vif, mais on tombe sur vendredi avec une énergie Vénus qui est plus douce, donc ça devrait assez bien les choses. Alors c'est vrai que si vous pouvez éviter de prendre des rendez-vous vendredi pour je sais pas, négocier un salaire, une augmentation de salaire ou un nouveau contrat ou
ce genre de rendez-vous-là, plus pro, au mieux éviter vendredi. L'énergie est tellement forte qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir sans que vous arriviez à contrôler vraiment vos paroles et ça pourrait faire peut-être pas toujours bon effet. Donc, on va éviter on va éviter ça le vendredi. Coucou Marie-Yvonne. Bonsoir Marie-Gonette. Mal, ça te fait envie la semaine? Vendredi, ça va brasser. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas avoir tous les jours tout doux. Sinon, on s'ennuierait. Pour samedi, c'est donc la donneuse de vie qui apparaît samedi. Ce qui est intéressant parce que c'est une énergie, vraiment la donneuse de vie, une énergie d'accomplissement, de croissance. C'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de créativité, vous allez pouvoir mettre en action cette créativité, en fait, développer les choses et montrer aux autres ce que vous êtes capable de développer. Je ne suis pas synchro, je vais toujours du mauvais côté. Donc voilà, c'est une énergie qui est vraiment super intéressante pour samedi, vraiment sur l'accomplissement, sur la créativité, donc montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est cool, hein, on y va à fond, à fond, à fond. Et pour dimanche, alors dimanche, on va essayer de faire, parce que celle-là, elle va briller. Voilà, je vois passer vos questions, j'y répondrai après. Alors pour dimanche, voilà, top, on va y arriver. Ouais, c'est celle-là. Donc c'est Isa qui est là pour dimanche. Isa qui est une énergie plus, on va dire, tranquille, avec beaucoup de sensibilité, avec une certaine immobilité comme ça, une énergie où d'un coup on se pose, où on lâche prise, on arrête de lutter et on laisse les transformations se faire. On est dans l'accueil des choses. Donc on est vraiment sur une énergie dimanche beaucoup plus douce, de transmutation, voilà, ça semble assez immobile et assez zen, mais quand même à l'intérieur, voilà, ça intègre et ça change. Il y a des choses qui changent et on transmute des choses. Donc, une énergie dimanche qui va être assez douce. Voilà, vous voyez, les énergies de la semaine, elles sont pas trop mal. À part vendredi, voilà, où ça brasse un peu, il faudra faire attention. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Alors, pour répondre aux questions que j'ai vues passer, Ma me demandait si je faisais un soin de lune mardi soir. Alors, sur la page, j'ai lancé ce matin un petit sondage pour voir si vous étiez intéressés. Apparemment, il y a pas mal de personnes intéressées, donc effectivement, je vais proposer un soin de pleine lune pour mardi soir, comme on a fait il y a 15 jours en don libre. Et après, j'envoie les messages s'il y en a aux personnes concernées. Donc oui, je vais proposer effectivement ce soin de lune. Je vais ce soir, je pense, ou demain, enfin préparer la page comme j'avais fait pour le soin de la nouvelle lune. Je vais faire le soin de pleine lune en sachant que le soin de pleine lune, il est un peu différent. Hein, donc voilà. C'est un peu différent. Patrick, tu me dis, oui, c'est une bonne semaine avec des énergies assez sympas. Bonjour Dominique. Voilà, et j'avais vu passer une autre question. Donc Marie-Gonette qui me demande si la retraite s'est bien passée. Oui, ça s'est extrêmement bien passé. Des beaux échanges, des belles connexions. Des belles prises de conscience pour ceux qui ont participé. Donc c'est assez intéressant. Et à côté de ça, eh bien, certains m'avaient demandé de faire juste des journées de connexion, puisque tout le monde ne veut pas venir 3 jours en retraite. Et donc, à partir du week-end prochain, je fais des week-ends. Je propose une première après-midi de connexion aux arbres pour ceux qui sont dans le 06, bien sûr, ou le 83, hein, puisqu'on est limitrophe. Voilà, pour que les gens puissent venir sur une journée où c'est moins chronophage et moins cher aussi. Faut faire pour toutes les bourses. Voilà. En parlant de chronophage, moi je continue aussi
alors pas à réduire mon temps passé avec vous, mais à essayer d'organiser pour avoir plus de temps pour faire tout ce que j'ai à faire entre les soins à distance et ne vous affolez pas sur les cartes parce que je ne regarde pas pour l'instant. Donc voilà, donc j'essaie de gagner un peu de temps comme je peux entre ma vie pro et ma vie perso. Donc c'est vrai que voilà, du coup, la guidance, je vais toujours en faire après les énergies, là, comme je fais là, mais je prendrai moins de temps et donc moins de personnes, puisqu'après j'ai encore plein de choses à préparer et j'ai plein de projets qui arrivent en fait. Donc, du coup, il faut un peu de temps pour tout ça et du temps pour dormir aussi. Voilà. Et oui, Patrick, effectivement, les journées de connexion de la Belgique, ça va être compliqué. À part si à un moment tu viens en vacances dans cet été ou sur une période que tu es en vacances dans le coin, il y aura peut-être possibilité que tu participes. Après, sinon, voilà, j'ai les soins de lune à distance et il y a des soins que je fais à distance. Sur la page, j'avais vu apparaître un nouvel onglet qui s'appelle Service où j'ai marqué les soins à distance que je fais le plus couramment, on va dire. Ceux qu'on me demande le plus souvent. Mais j'en fais aussi d'autres, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin au niveau énergétique d'aide à distance. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Voilà. Alors, tout le monde s'est déchaîné. Je n'ai pas lu. J'ai vu passer cartes, machin. Mais je n'ai pas lu tout ça. Donc, alors, on va reprendre. Mais je ne vais pas reprendre beaucoup parce que j'ai pas accès à tout. Voilà. Ça, il faut pas aller trop vite parce qu'après, j'ai pas accès à tous les à tous les commentaires. Donc, je vais voilà faire la guidance pendant à peu près une demi-heure. Je dis bien à peu près. Donc, je reprends vos commentaires pour voir qui m'avait demandé. Donc, il y avait voilà. Donc, j'essaye de remonter. Alors, donc la première que je trouve en demande de carte, c'est Laure de Villiers, de Villiers peut-être. Voilà. Après, Jocelyne Amand. Alors que des fois les demandes arrivent des fois pas toujours dans le bon sens. Alors, Alexia Moulier aussi qui m'a demandé. Donc, c'est plus la même. Je me rappelle jamais de ton prénom. Mais bon. Voilà. Dominique, tu as un projet? D'accord, je ne sais pas pourquoi une autre fois, mais ok, une autre fois, il n'y a pas de souci. Des fois, voilà. Ma pire qu'à l'école, ils ont rien dit. Cécile n'a encore rien dit. Ouais, je vais peut-être faire comme les entraîneurs de foot, prendre le sifflet, quand ce sera le moment de demander. Bon, c'est pas grave, on arrive à retrouver. Voilà, alors. Fabienne. Je sais pas, je marque et puis j'espère pouvoir faire le maximum de personnes en une demi-heure. Je sais pas trop. Et puis je verrai après. Oui, Alexia, j'avais vu. Marie. C'est vrai que c'est une solution. Vous avez déjà fait comme ça en demandant un chiffre. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors, Marivonne. Laure, je t'ai marqué. Patrick. Voilà. Violette Laneuf, et ben, ce sera la même que Patrick qui a demandé. Et Christ. Alors attends. Pia. Où est-ce que je suis? Alors, voilà. Je pense que j'ai marqué déjà ceux qui m'ont demandé et je vais voir si
Tutu, tutu, voilà. Alors, je récapitule pour les noms que j'ai marqués au fur et à mesure des demandes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout le monde, mais je récapitule déjà ces personnes-là. Laure de Villers, Jocelyne Amar, Alexia Moulier, c'est plus la même. Christelle Cercia, Fabienne Nord, Letty Balthazar, Isabelle Lenoir, Marie Gonette, Marie-Yvonne, Patrick. Et Patrick et Violette m'ont demandé la même carte, la numéro 9. Alors, comme je dis souvent, même si je tire pas tout de suite une carte pour vous, soyez à l'affût. Il y a des fois des cartes qui sont tirées pour quelqu'un d'autre qui peuvent vous parler à vous, en fait. Si ça vous parle à vous, c'est que le message vous est aussi destiné, parce que ça arrive que les cartes résonnent pour plusieurs personnes en même temps. La preuve, deux m'ont demandé un numéro. Donc, pourquoi pas pourquoi pas. Donc, alors, on va commencer. Alors après, si vous avez un numéro et que vous voulez au numéro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me demander la carte numéro 10 ou je sais pas. Je vais vous dire combien il y a de, combien il y a de cartes dans ce jeu. Il y en a 45, exactement. Voilà. Donc, si vous voulez me donner un numéro de carte, il n'y a pas de souci. Je prends un numéro de 4. Laure, donc j'ai commencé avec Laure de Villiers. Coucou Camille. Bonsoir ma douce. Et donc Laure. Donc je vais attaquer à battre. N'hésitez pas à partager le live auprès de vos amis, ça peut les intéresser. Et pour celles que j'appelle à chaque fois, faites-moi un petit coucou. Un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et puis si vous voulez un numéro de carte, vous pouvez aussi demander un numéro de carte. Moi, ça ne me dérange pas. On va d'ailleurs plutôt faire comme ça là, même la prochaine fois. Alors, Laure, je suppose que tu dois toujours être là. Oui, Laure, tu es là. Alors, quelle carte? Hop là. Voilà. Alors là, je vais te montrer cette jolie carte qui est arrivée. Je vois un grand commentaire. Qu'est-ce qu'elle me marque? Des réponses à vos questions. Tout le site, si vous ne connaissez pas la chaîne 7 ou le réseau, regardez par ici les mots doux YouTube. Oui, ça va Camille, je te remercie. J'espère que toi aussi. Merci Ma pour le descriptif. C'est au top, comme d'habitude. Je vais finir par engager Ma comme attachée de presse, je crois. T'es magnifique, Framboise. Donc du coup, je vais l'épingler. Voilà, comme ça, tout le monde l'aura en tout début. Alors, Laure, cette jolie carte qui est arrivée, hop, hop, on va essayer de mettre comme ça au plus... voilà. On va essayer de faire avec le moindre frais possible. Laure, donc c'est Ateling. Ateling, c'est une des reines du petit peuple de la forêt, qui est un esprit sage. Et donc, qui a aussi pas mal de responsabilités puisqu'elle est quand même, reine. Mais elle a une capacité particulière, c'est elle ne se sacrifie pas et elle ne se laisse pas influencer. Donc, quand elle arrive, en général, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes, Laure, à mettre des limites et arrêter de faire les choses parce que au profit des autres, en fait. Tu as apparemment tendance, Laure, à te laisser submerger par les demandes des uns et des autres, à ne pas savoir dire non, à pas mettre de limites, et du coup à prendre plein de responsabilités, plein de choses à faire. Et du coup, tu sacrifies ton temps et tes valeurs pour les autres. C'est dommage. Donc, si cette carte est arrivée là, c'est pour que tu comprennes que tu peux assumer tes responsabilités tout en respectant tes valeurs et sans
sans en fait te sacrifier là. Hein, donc vraiment fixer des limites. Dire non quand tu as envie de dire non, c'est pas un souci. Les gens qui t'aiment, ils comprendront. Et ne pas porter à la place des autres surtout. Hein. Donc, il faut vraiment arriver à freiner les exigences qu'impose la société ou qu'imposent les autres. Hein, on a tendance à se faire vite bouffer. Donc, vraiment freiner ça et mettre des limites pour être plus en accord avec toi et avoir plus de temps pour toi. Parce que c'est aussi important quand on est bien avec soi, on fait beaucoup plus de choses. Croisant mon expérience. Euh, Et oui, là, oui, et alors oui, je vois tes commentaires là, donc oui, t'en peux plus, c'est normal. C'est normal, as tendance à tout prendre. C'est ça. À tout prendre, même ce qui n'est pas à toi. Donc, il y a un moment, il faut être bienveillant envers toi et dire non. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait ressortir une blessure de rejet. En fait, on a peur que les gens nous aiment plus, on a peur que les gens ne viennent plus, ne parlent plus parce qu'on a dit non. Alors peut-être que certaines personnes vont réagir comme ça, mais ça veut dire que c'est des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas comme tu es. Parce que les gens qui t'aiment, eh ben, ils vont comprendre que tu es fatigué, que tu vas pas faire. Peut-être même content que tu oses t'affirmer. Et s'il y en a qui aiment pas, eh ben écoute, c'est pas grave, ils passeront leur chemin et ça fera un peu de vide. Et du coup, ça amènera d'autres personnes plus en adéquation avec toi. Toujours faire confiance à l'univers. Il y a des choses qui s'en vont, des choses qui reviennent, qui arrivent à la place, c'est toujours mieux. Donc, il faut vraiment que tu arrives à dire non, en fait, là. Camille, journée fatigante, mais ça va. La 28, Camille, je note. Je note. Voilà, alors, donc je sais que ça va pas être évident, que c'est compliqué, mais faut commencer par des petits noms, des choses qui sont pas trop impactantes. Ça fait peur de dire non, un petit peu, mais pas trop. D'accord? On va pouvoir gérer le petit peu de peur. On commence par un petit peu, et puis quand on arrive à gérer ça, on fait le niveau au-dessus. Faut pas non plus tout lâcher d'un bloc d'un seul coup, mais petit pas par petit pas alors. Et on prend son temps surtout. Hein. Et puis à force, on finit par y arriver. Puis quand on voit les effets, on se dit ouais, c'est pas si mal. On commence par des petits pas, on finit par des grands. Après, il y avait Jocelyne Amand qui m'avait demandé une question. Jocelyne m'avait demandé une carte, une question. Je radote, je sais plus ce que je raconte. Jocelyne, est-ce que tu es là? Jocelyne, fais-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire si tu es là. Si tu as envie d'un numéro de carte, tu peux me le donner aussi, il n'y a pas de souci. Alors, Jocelyne. Oui, tu es là. Hop là. Oh, c'est intéressant cette carte. C'est intéressant. Bisous Laure. Alors, Jocelyne, cette carte qui est arrivée comme toi, qui est Frère. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte D'accord. Donc en fait, ce qui arrive là, Jocelyne, c'est d'être parce que tu as beaucoup de sensibilité, des facultés psychiques a priori, et que tu es en mesure d'aider les autres sans aucun souci parce que c'est inné chez toi, ces talents. Et donc, il faut que tu te mettes en accord avec tes talents et tes capacités pour aider les autres. Et c'est ce qui t'apportera apaisement et abondance, en fait. Vous voyez, on te demande de... Voilà, tu es dans une phase qui est
dans une évolution qui est très favorable en ce moment, Jocelyne, dans beaucoup de domaines, avec beaucoup d'optimisme, malgré les difficultés. Et donc, en fait, on te demande ben voilà, de mettre tes capacités au service des autres, de finir de t'aligner correctement pour pouvoir bénéficier de cette abondance et de cet apaisement. Donc, vraiment, voilà, d'utiliser tes capacités pour aider les autres. Je peux pas dire mieux. Donc, si tu es déjà sur ce chemin, eh bien, continue et affine les choses pour être de plus en plus dans l'alignement. On en sort très vite et puis il y a des fois on met des choses, tiens, on en a plus, on évolue aussi et il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire ou qu'on va faire différemment. Donc ça, faut en avoir aussi conscience, hein, puisqu'on évolue tous les jours. On change tous les jours, puisque tout est en imperméabilité, tout est en changement perpétuel. Donc, il ne faut pas hésiter régulièrement, c'est de se poser et de refaire le point et de dire ça je veux plus, et de s'aligner, de se réaligner régulièrement en fait, parce que voilà, comme on change, de temps en temps, on est un peu désaligné par rapport à ce qu'on fait, mais vraiment de te mettre au service des autres. Voilà, il faut que tu utilises tes capacités. Voilà, Jocelyne. Après, il y avait Alexia Moulier qui m'avait demandé une carte. Dis-moi Alexia si tu es toujours là. Jocelyne, tu es en plein dans l'évolution. Oui. Cette année 2018, elle fait beaucoup de changements. C'est normal. C'est tout à fait normal. Yes, tu es là Alexia. Super. Alors. Alexia, tu laisses faire le hasard, pas le hasard, si on peut appeler ça un hasard. Voilà. Hop là. Alors, Alexia. Alors, Alexia, voilà cette carte qui est arrivée. L'autre monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine altération, un certain chamboulement en ce moment dans ta vie, dans tes habitudes. Ce qui te paraissait solide et fiable, en fait, ne l'est plus vraiment. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est un peu compliquée, où les choses sont en train de bouger parce que voilà, il y a une espèce d'énergie comme ça assez brute qui vient d'être dans ton qui vient d'entrer en fait dans ton cycle et qui te chamboule en fait. Hein, il y a vraiment ça qui est en train de bouger comme ça. Et donc il faut pas t'inquiéter, même si c'est un peu voilà compliqué en ce moment, si c'est entre deux eaux, si c'est voilà, si c'est compliqué, on s'inquiète pas. Tu restes tranquille, tout ça, ça va de toute façon amener une connaissance de toi différente, plus d'intuition. Donc reste à l'écoute en fait de ton cœur et de ce qui se passe en toi. Il n'y a pas d'affolement à avoir, c'est une phase voilà de chamboulement d'entre deux eaux comme ça, mais qui va amener des belles transformations et des résultats positifs pour la suite. Donc on ne s'affole pas. On laisse les choses agir, on lâche prise et ça devrait aller. Voilà, Alexia. Oui, Patrick, on verra, peut-être que j'aurai le temps. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, Alexia, tu mutes, tu es en pleine transmutation, transformation. Donc voilà, il y a des. Il faut laisser les choses se poser. C'est entre deux mondes, c'est un peu chamboulé en ce moment, mais ça va s'apaiser et pour du mieux de toute façon. Voilà. Stéphanie, bonjour. Oui, tu arrives un peu tard, Stéphanie, effectivement. Une prochaine fois. Et Patrick, je pense que ça devrait le faire, hein, t'inquiète pas. C'est plus la même.
est-ce que tu es toujours là? C'est plus la même. Thomas fait un petit coucou. S'il vous plaît. Alors, c'est plus la même. Est-ce que tu es toujours là ou pas? Ou tu as raccroché? Ou tu as plus de dépit? Ou je sais pas. J'attends un petit peu, voir que tu me fasses un petit coucou dans les commentaires. Sinon, je passe à la personne suivante. Oui, t'es là. Coucou. C'est super. Alors. Hop. Ah, intéressant. Intéressant. Regarde ce qui est arrivé. C'est plus la même pour toi. Donc, c'est l'énergie qu'on a vue pour vendredi. Ragnarok. Ragnarok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fin de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et voilà, tu es en train de finir un cycle. Donc, voilà, il y a des fins, il y a des choses qui changent. Tu es en train de finir un cycle et de réamorcer quelque chose d'autre. Donc, on te demande de laisser partir l'ancien, en fait. De ne pas t'accrocher à l'ancien, parce que ça va t'épuiser pour rien. Et de ne pas avoir peur si tu as cette sensation comment on peut dire, autodestruction, autosabotage, ou voilà, qui est une sensation qui est des fois un peu bizarre parce que quand les choses changent et qu'on s'accroche à l'ancien, on a l'impression que si on lâche, tout va se détruire. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment une fin de cycle pour un renouveau, un recommencement. Mais voilà, on te demande de lâcher l'ancien. Il faut lâcher l'ancien. Sinon, tu vas t'épuiser pour rien. Donc, il faut vraiment vraiment lâcher prise, quoi. Hein, vraiment lâcher prise. Ça revient en boucle d'ailleurs. Ça a l'air d'être très important pour eux. C'est plus la même que tu lâches prise et que tu lâches l'ancien. L'ancien qui ne te sert plus à rien. Je ne sais pas dans quelle situation c'est, mais il faut vraiment lâcher l'ancien. C'est très important. Et oui, si t'es épuisé, oui, oui, tu te sens épuisé, mais oui, il faut arrêter de se battre et de vouloir garder absolument certaines choses. Il faut laisser partir. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin, donc il faut vraiment laisser partir. Ils insistent vraiment, il faut lâcher l'ancien et arrêter de lutter. Je sais, c'est facile à dire. J'ai eu des périodes comme ça, j'ai eu du mal à lâcher. Donc je sais que c'est un peu compliqué, mais il va falloir y arriver. Sinon, tu vas t'épuiser, puis tu vas pas avancer. Donc, tu vas stagner et tu vas plus avancer. Donc, il faut vraiment que tu lâches. Après, il y a Christelle Cercia qui m'avait demandé une carte. Donc, Christelle, mets-moi un petit coucou dans les commentaires si tu es là. Donc, j'espère que c'est plus la même, que ça va t'aider à prendre une certaine prise de conscience et à lâcher les choses. Parce que c'est important. Oui, très compliqué, ça je sais. Christelle, tu es toujours là. Oui, c'est plus la même. C'est toujours compliqué de lâcher l'ancien. C'est une sécurité qu'on a avec ce qu'on connaît déjà. Et on a des fois peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais à chaque fois qu'on lâche l'ancien, qu'on sort de la zone de confort, qu'on fait de nouvelles choses, c'est que du bonheur. Donc, aie confiance et lâche. Alors, Christelle. Christelle. Okay. Tiens, ça a du mal à venir. Non. Il suffit que je les engueule pour que ça revienne. J'aime beaucoup. C'est une jolie carte. Christelle. Alors, je vais essayer de te la mettre au mieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va être pas mal comme ça. Alors, cette carte, donc, c'est une jolie petite fée qui s'appelle la Clémente.
Euh, D'accord. Alors, ouais, enfin, c'est pas très clair ce qui arrive, hein. Ils sont bien mignons, mais c'est pas très clair. Euh, Compassion, soulagement, libération, ça oui, et libération. Euh, Changement. Ah, ouverture du cœur. Il y a un changement qui est en train de se préparer, Christelle, sur ce qu'on appelle une ouverture du cœur, une ouverture du chakra cœur. Donc une ouverture de compassion encore plus. Euh, et cette Clémente là, elle facilite les transitions. Là, c'est pareil, on demande à lâcher prise. Mais à lâcher prise beaucoup plus au niveau voilà, du chakra cœur, au niveau euh, des sentiments en fait, émotionnellement. Et j'ai trouvé mon mot. J'ai trouvé le mot. C'est tout à fait ça, c'est de la compassion, c'est émotionnel. Donc, il y a vraiment un changement profond qui est en train de se faire, euh, avec des accompagnements un peu particuliers que tu es en train de faire en ce moment auprès de personnes. Et du coup, on te demande vraiment d'être dans le lâcher prise des choses, dans l'ouverture du cœur. Vraiment, pour aider à soulager les douleurs, pour aider à être dans la compassion. C'est voilà, le décryptage. Le décryptage est là, parce que bon, il y a des fois, c'est pas clair. Des fois, c'est pas clair. Donc, j'espère que ça a été clair pour toi, Christelle. C'est vraiment là, cette carte qui arrive, c'est vraiment un changement qui est vraiment profond. Tu passes sur une autre étape, façon de faire, et vraiment dans un soulagement de douleur. C'est ça qui arrive, soulage la douleur. Euh, et dans l'ouverture du cœur, dans cette vibration du cœur d'amour inconditionnel qui est là. Donc, je sais pas dans quoi tu travailles, euh, mais c'est vraiment ça qui arrive. Donc, il faut vraiment lâcher prise, laisser les émotions vivre ce qu'elles ont à vivre et à apporter. Hein. C'est important aussi, nos émotions, et d'accueillir ce qui arrive et d'être vraiment dans la compassion et de soi et des autres et dans l'ouverture du cœur. Et lâcher aussi. Hein, faut, voilà, accueillir, lâcher prise, laisser venir ce qui vient, sans critique de quoi que ce soit. C'est juste là. Coucou Delphine. Voilà. Fabienne Nord m'avait demandé aussi une carte. Est-ce que tu es toujours là, Fabienne? Christelle, n'hésite pas si tu as des questions, parce que des fois j'ai l'impression d'être claire, mais c'est peut-être clair que pour moi. Donc Fabienne. Oui, tu es là, Fabienne. Ok, voilà. De rien, Christelle. Apparemment, ça a été clair pour toi, donc c'est le principal. C'est le principal. Et hop là. Ah tiens, intéressant. C'est intéressant, Fabienne. J'ai deux cartes qui sont arrivées. Donc celle-là qu'on vient de voir avec la Clémente. Donc on est vraiment voilà sur du lâcher prise, euh, dans la compassion, vraiment dans l'ouverture du cœur, de vivre les émotions. Donc on est sur la même carte que Christelle. Vraiment dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, hein, c'est quelque chose qui est important pour aider les autres et pour s'aider soi aussi, bien sûr. Et il y a celle-là qui est arrivée en même temps, donc on a vu déjà tout à l'heure pour quelqu'un, Fabienne, et qui est vraiment le fait de mettre des limites.
de se respecter, de s'honorer, de savoir dire non et de ne pas prendre tout à la place des autres. Hein. Les deux vont bien ensemble parce que on peut tout à fait mettre des limites pour se respecter et ne pas s'épuiser et laisser les gens gérer aussi, on va faire comme ça, et gérer aussi ce qui leur appartient. Hein. On a des responsabilités certes, mais on ne peut pas tout prendre, donc il faut savoir avoir aussi du temps pour soi et se respecter pour être en forme et être dans la compassion envers les autres, dans l'ouverture du cœur. Ça va tout à fait ensemble. Hein. C'est pas du tout contradictoire. Donc, ce qu'on te demande vraiment, c'est à lâcher prise au niveau des émotions, laisser les choses se faire tranquillement, Fabienne, et arriver à poser des limites. C'est toujours le plus compliqué, de ne pas se laisser envahir et de poser des limites. Ouais, j'espère que c'est voilà, que c'est clair pour toi, Fabienne, parce que là, c'est quand même deux cartes qui sont bien, bien dans le même, dans la même énergie en fait. Coucou Sylvia. Donc voilà. N'hésite pas à me faire un petit commentaire, hein, me dire si ça a été assez clair mes explications. Oui, c'est compliqué de poser des limites. Alors c'est vrai que c'est compliqué au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut y aller petit pas par petit pas. Vraiment petit pas par petit pas, tranquillement. Tu fais celles qui te font moins peur au départ, dans les limites à poser, puis petit à petit tu augmentes. Il faut faire par étapes. Sylvia, je ne sais pas si j'aurai le temps, ma belle, mais sinon, tu sais que tu peux m'appeler. Après, il y avait Letty Balthazar qui m'avait demandé une carte. Chris qui est revenu. Oui, bon, reviens-tu? Ok, Chris. Les soucis de réseau, ça arrive. Laetitia Balthazar, est-ce que tu es là? De rien, Fabienne. Alors, Letty, est-ce que tu es là, Letty? Oui, non, non, oui. Sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Si tu es partie, Letty, parce que des fois, il va y avoir des problèmes de réseau, des fois. On va attendre encore un petit peu, mais sinon, si tu es là, ça m'étonnait aussi. Alors, une carte pour Letty. Voilà. C'est quoi qui est arrivé? Sylvia, j'ai une étoile au-dessus de la tête? Ah bon? Je sais pas. Tu sais bien que je vois pas les choses pour moi. Je vois les choses pour les autres, mais pas pour moi. J'espère qu'elle est jolie, l'étoile. Alors, Letty, regarde cette carte-là qui est arrivée, qui est leur sorceleuse. Et en fait, ça veut dire qu'il est temps d'agir pour démarrer une nouvelle étape de vie. Donc, ça c'est intéressant. Si tu as des projets, Letty, en ce moment, tu vas avoir apparemment pas mal d'opportunités qui vont arriver, Letty. Et donc, c'est le moment de les saisir, de savoir déjà un peu à l'avance ce que tu veux, exactement, de bien. Donc, du coup, c'est de rassembler ton énergie et de planifier les choses, savoir ce que tu veux, comment tu veux, et saisir l'opportunité quand elle arrive. Voilà. C'est une jolie carte, ça. Passer à l'action. Non, je sais pas, tu viens de changer de boulot en plus, Letty, donc je suis pas sûre que ce soit au niveau boulot, je sais pas. Il y a une nouveauté, des opportunités qui arrivent dans certains domaines et il va falloir voilà, les saisir et bien planifier la mise en action pour avoir des résultats super intéressants puisque bon, leur sorceleuse, elle est capable d'avoir à peu près tout ce qu'elle veut, en fait.
elle sait utiliser l'énergie et les rituels pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, voilà. Non, Letty, c'est pas compliqué, c'est pas toujours facile, mais ça se fait. Et confiance en toi. Oui, c'est facile ce que je dis, mais aie confiance en toi, Letty. Voilà, t'as vraiment des belles opportunités qui passent, il faut les saisir et puis voilà, mettre les choses en place. Après, il y avait Isabelle Lenoir qui m'avait demandé une carte. Ouais, tu vas réfléchir, Letty, oui. Prends conscience, ça va doucement faire rigoler Sylvia, ça, ce que je vais dire, mais prends conscience de ta puissance et de tes capacités. Et confiance, en fait. De rien, ma douce Letty. Alors, Isabelle Lenoir, est-ce que tu es là ou pas? Bisous. Oui, tu es là. Hop là, bah, elle a sauté. Hein. La carte, elle a sauté. C'est le cas de le dire. Alors, c'est... Hop, j'essaye de te la mettre au mieux de... Toc. Voilà, je crois qu'on la voit à peu près là. Voilà. Alors, elle s'appelle Blood Mouse. Ça veut dire quoi? Tiens, renoncer à quelque chose. Ça, je vois sacrifice, renoncer à quelque chose. C'est pas matériel. Hein. Je suis en train de, j'essaye de comprendre ce que c'est pas matériel. Hein. Je vais pas te demander de te débarrasser de ton argent ou de tuer un animal ou je sais pas quoi. Parce que quand on parle sacrifice, des fois, ça fait des choses bizarres. C'est plutôt de renoncer de façon volontaire, hein, mais de renoncer à certains côtés qu'on peut avoir comme l'orgueil ou d'être têtu dans ses opinions, se vendre un petit peu de temps en temps quand on a des choses, tu vois, des choses comme ça en fait. C'est de renoncer voilà, à certaines choses qui sont plus de la, qui nous ces choses qui nous empêchent de faire ce qu'on est censé faire en fait c'est des choses qui comment t'expliquer ça, renoncer à certains côtés qui sont pas utiles et qui ne vont pas t'aider à avancer. Au contraire, qui vont plutôt te distraire du chemin pour éviter d'aller où tu dois aller en fait. J'espère que c'est clair là comme ça, parce que je suis pas sûre. Parce qu'en fait c'est ça. Donc renoncer tout l'orgueil, le côté têtu, les petites disputes là qui servent à rien et qui font perdre du temps et de l'énergie pour rien, alors qu'on pourrait mettre cette énergie là ailleurs sur des choses bien plus intéressantes. Donc en fait c'est ça qu'on te demande de sacrifier. Ce petit, enfin, ça a de la valeur, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et surtout de ne pas douter parce que tout ce que tu vas sacrifier, c'est-à-dire enlever, à la place, tes guides te donneront quelque chose de beaucoup plus positif en fait, parce qu'ils aiment pas ils aiment pas le vide. Donc de toute façon, ce qu'on enlève est remplacé par du positif. Donc j'espère que c'est assez clair ce que je raconte. Bonsoir Marie-France. Il y aura, je ne ferai, alors Marie-France, je ne fais pas tout le monde, je fais juste quelques personnes et là il me reste 3 personnes
en tirage et j'en ferai pas plus pour ce soir parce que j'ai même déjà dépassé mon temps. En fait, je fais pas tout le monde. Donc j'espère que j'ai été assez claire, Isabelle. Tu as eu un petit mal à décrypter hein, ce qui se racontait en fait, parce que c'est arrivé un peu dans tous les sens. Et là, je suis en train en fait de chercher Marie-Gonette qui m'a demandé une carte bien précise. Donc, moi, ça ne me pose pas de soucis. D'accord, bon, ben, si ça te parle, c'est très bien. Donc voilà, il faut savoir aussi de temps en temps, voilà. Marie-Gonette, est-ce que tu es toujours là, Marie? Tu me fais un petit coucou, Marie? Hmm. Oui, tu es là. Super. Euh, mhm. Alors, Marie t'a demandé la carte numéro 7. Ben, je te la montre. C'est la carte, c'est même la carte d'énergie de demain, en fait. La reconnexion à la Terre, la sorcière verte, la nouveauté. Alors, n'entretenez pas autant de certitude. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt de pas être si sûr de toi. Dans ce qui est déjà acquis. Alors, oui, c'est ça. Alors, on va essayer de tourner ça comme il faut parce qu'il m'envoie plein de choses. Renouvellement, inconscience, retrouver l'âme d'enfant, d'innocence et d'inconscience en fait, euh, pour euh, pour arriver à renouveler les choses en fait. Parce que on est en perpétuel cycle, hein. Il n'y a rien de stagné et il ne faut pas rester sur des acquis. Les acquis, ça va un temps, mais à un moment, il faut améliorer, il faut affiner, il faut renouveler, il faut refaire des nouvelles choses, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut remettre de la nouvelle essence dans le moteur. En fait, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire. De pas trop rester sur les acquis, de te reconnecter à la terre et aux élémentaux et d'être dans cette énergie de renouvellement en fait. Donc tu as sûrement des choses à affiner, à améliorer, à ajuster. Et il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas rester sur une énergie qui stagne dans des acquis trop longtemps. Voilà, je pense que c'est assez clair ce que je raconte. Bonjour Believer, yeah. Ce sera pas possible le tirage pour toi ce soir, Believer, parce que là, il me reste encore 2 personnes et après je vais arrêter, parce que j'en ai déjà passé un certain nombre. Coucou Nacha. Marie-Yvonne, alors, Marie-Gonette, j'espère que c'est clair ce que j'ai raconté. Tu fais que ça, bah c'est cool, bah apparemment, il faut que tu continues. Renouvellement perpétuel, changement, amélioré. C'est que t'as pas du Il manque le lien aux élémentaux, on me dit. Marie Gonette. Il manque le lien aux élémentaux, au monde féerique, à la forêt. Je sais pas si ça te parle, mais je sais pas ce que tu fais. Je sais pas si ça te parle, mais il manque le lien aux élémentaux à la forêt. Bon, je transmets. J'espère que ça te parle. Marie-Yvonne Barr, est-ce que tu es toujours là? Si maman Marie-Yvonne, oui, 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 oui. Et Jean-Luc, oui. Ils m'ont demandé la numéro
15. Je suis en train de la chercher. Hop. Mais je vais la trouver. Alors, c'est quoi les élémentaux? Les élémentaux, c'est les esprits, parce que je vois la question de Marie, les esprits de la forêt, les esprits de la nature, en fait. Sur la page, j'offre sur ma page La Chamane Celte, dans le commentaire épinglé en début de page, j'offre un e-book sur les élémentaux, les esprits de la forêt, qui explique le petit peuple, comme on l'appelle, qui est un petit e-book qui est gratuit, hein, où j'explique ce que sont les élémentaux, en fait. Pour répondre à la question de Marie-Gonette. De rien, bonne soirée. Donc pour Marie-Yvonne et Jean-Luc, puisqu'ils sont là à deux, qui m'ont demandé la carte numéro 15. Donc c'est celle-ci, la maman du Coletti. Voilà. Donc c'est le magicien. Le magicien, c'est le roi des runes. C'est un très très grand sage. Donc quand il arrive en général, c'est qu'on est sur vraiment sur une phase spirituelle qui est très importante, avec beaucoup de reconnaissance. Ouais, on est sur une phase qui est vraiment très très favorable en fait. Transformation et guérison, c'est ce qui arrive avec le magicien. Suivre son intuition. Même si les gens risquent de ne pas comprendre. Jean-Luc et Marie-Yvonne, donc en fait, même si les gens risquent de ne pas comprendre toujours, il faut vraiment suivre votre intuition. On est vraiment que le magicien là-dessus sur une phase très favorable de transformation, de guérison et donc au niveau spirituel, j'entends. Et donc vraiment suivre son intuition quand on a des décisions à prendre. Voilà la carte. C'est une jolie carte celle-là. Marie-France Fichot. Alors Marie-France Fichot, je suis là tous les dimanches soirs en général. En général. Je suis là le dimanche soir. Pour le tirage. Et je fais toujours un post sur la page pour dire à quelle heure je le fais. Et si jamais je ne le fais pas, je préviens à l'avance aussi. Voilà. Sinon, on peut aussi me contacter en privé. Ça fait partie des soins que je fais, la guidance avec les cartes. Donc, n'hésitez pas à farfouiller sur le site qui est épinglé. Vous aurez toutes les réponses avec les tarifs et tout et tout. Voilà. Et après, donc, du coup, il y avait donc Marie-Yvonne et Jean-Luc. J'espère que ça vous a parlé, ce petit tirage. Et après, il y avait Violette de Lorenzi et Patrick HD qui m'avaient demandé la même carte. Vous m'aviez demandé la carte numéro 9. Donc, tous les deux sur la même carte. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous la montre. Alors, Marie-France, il faut venir en tout début, vers 18h30. C'est les premiers qui demandent, en fait. Voilà. Alors, Patrick HD et Violette Di Lorenzi. Oui, Patrick, il est là. Violette, j'espère que tu es toujours là. Voilà la carte que vous avez demandée, qui est la chasse sauvage. Oh là, j'allais dire sauvage. La chasse sauvage. Alors, il y a des préparatifs en cours en ce moment. Vous vous préparez à voyager ou à faire quelque chose que vous aviez prévu depuis un moment en fait. Donc du coup, il y a beaucoup de frénésie autour. Hein. Ça pulse, hein, ça bouge. Hein. Ah. Ça bouge, ça bouge.
Euh, non, c'est ça, il y a vraiment un événement qui arrive, quelque chose que vous avez prévu de faire depuis un moment. Euh, donc, faut s'attendre à un petit peu de chaos aussi, parce que du coup, c'est pas vraiment, on va dire pas vraiment préparé, hein, donc tu auras quand même un petit peu de chaos dans la période, voilà, des petits changements, euh, mais de toute façon pour du mieux. Donc a priori, ouais, c'est marrant, ce qui revient, c'est bagages et voyages. Donc, ce qui n'était pas prévu là maintenant, mais que ça vous fait plaisir quand même. Donc voilà, c'est une période un peu, voilà, un peu. Il y a plein de choses qui bougent. Il y a des choses imprévues qui vont arriver. Mais c'est vraiment bagages et voyages qui reviennent régulièrement en fait. Donc je sais pas si vous avez prévu un voyage l'un ou l'autre ou de déménager, mais c'est du déplacement en tout cas. Du coup, Marie-Yvonne. Bonne soirée, Marie-Yvonne. Euh, et Patrick, oui. Ah, page pro lancée. Ok, d'accord. D'accord. Donc effectivement, il y a des choses qui sont un peu chaotiques, mais non, ça persiste sur le voyage et les bagages, hein. Donc, déménagement, d'accord, ok. Ben, écoute, en tout cas, bah voilà, faut se laisser porter, hein, c'est une belle manifestation qui arrive, donc faut se laisser porter, tout à fait. Il y a, il y a aucun souci. C'est une jolie carte. Et je vais faire la dernière quand même parce que c'est Camille qui m'avait demandé la 28. Est-ce que Camille, tu es toujours là, en fait? Euh, et ce sera la dernière de la soirée. Je vais y arriver. Euh, de rien, Violette, il n'y a pas de souci. J'espère que ça te parle à toi aussi, surtout. Parce que vous étiez à deux à demander la même carte. Euh, et Camille, est-ce que tu es toujours là, ma douce? Je suis en train de chercher la carte. Euh, oui, tu es toujours là. Euh, avec plaisir, Patrick. Et moi, je cherche la carte numéro 28. Voilà. Je l'ai trouvé. Après, je crois, je ne sais pas si tu le connais, le jeu Camille, ou si tu l'as. Voilà la carte, la 28, que tu me demandes. Donc, c'est la rêveuse. De la magie circule en toi. Vision, rêve. Beaucoup de visions dans les rêves en ce moment. Aptitude à prédire les choses. Et à comprendre les situations et les gens simplement en les regardant. Je te donne Camille comme ça vient, hein, c'est ça. On est vraiment sur de la médiumnité très importante en fait qui ressort notamment au niveau des rêves et au niveau du regard, qui est très important. Donc du coup, il faut vraiment que tu prennes soin de tes yeux. C'est quelque chose qui est très important pour que tu arrives à décrypter les choses comme il faut. Euh, ah, il y a quelque chose qui arrive, Camille, c'est aménagement d'environnement. Il faut aménager l'environnement pour une meilleure circulation d'énergie, en faisant confiance à tes intuitions et à tes visions, bien sûr. Euh,
Ouais, c'est ça, les visions deviennent réalité, hein. Donc après, je pense qu'il n'y a pas de grandes surprises, Camille, sur ce que je te dis. Mais vraiment, là, ce qui arrive, c'est il est temps d'aménager ton environnement pour que les énergies circulent au mieux. Euh, oui, c'est vrai qu'en ce moment, tu dors beaucoup. Donc au niveau rêve, ça va, t'as tout ce qui t'as la dose, mais tu es tout à fait capable d'interpréter toute seule, donc il n'y a aucun souci, tu suis ton intuition comme d'habitude, en sachant que les capacités sont toujours là, n'est-ce pas? Elles se manifestent quand même doucement, mais elles se manifestent. Donc voilà, c'est vrai que là, ce qui arrive, c'est vraiment, il est temps d'aménager l'environnement pour une meilleure circulation d'énergie. Il est vraiment très grand temps. Ils insistent beaucoup sur l'aménagement. On est famé. Je crois que ton intuition était bonne, hein, Camille, sur le fin juillet. Donc, faut vraiment aménager rapidement. Grosso modo, il vous reste 2 mois. Mais plus vite c'est aménagé, mieux les énergies vont s'installer et circuler comme il faut, et mieux ce sera pour vous tous. Vu ton dernier rêve, Seb va tomber dans les pommes. Si le rêve devient réalité, va falloir que tu me racontes ça. Ah, le pauvre. Oh, mon pauvre Seb, t'es la bourre. Bah, Noël, tu fais comme tu peux, hein. Quand on travaille, on peut pas être partout, hein. Alors écoute, tu fais comme tu peux, tu fais, c'est déjà bien. Après, demande de l'aide, Seb. Tu sais on peut t'aider, hein. Donc, n'hésite pas, tu as du monde autour qui peut t'aider. Donc, n'hésite pas à demander. Voilà, donc du coup, on a fait le tour un peu de tout le monde, parce que ça fait voilà un peu plus d'1 heure que je suis, même j'ai passé un peu trop. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, donc, je vous rappelle que je suis en live tout. Oui, Alison, zut. Une prochaine fois, Alison. Euh, Donc, je vous rappelle que je suis en live tous les dimanches soirs, 18h30, sauf si je fais un événement, effectivement, parce que je ne sais toujours pas me dédoubler. Que je fais aussi des lives le mercredi matin, 10h, en parlant d'un sujet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les nouveautés, vous avez vu apparaître sur la page, il y a un nouvel onglet service avec les soins que je propose. Je vais effectivement vous proposer un soin pour la pleine lune qui est mardi, pour vous aider à passer cette soirée de la pleine lune le plus tranquillement possible. Donc je vais vous envoyer ça ce soir, demain. Voilà, je vais préparer ça. Et je vais aussi poser des dates. J'ai commencé à poser des dates pour des week-ends, pour des connexions aux arbres, aux éléments. Voilà, donc n'hésitez pas pour ceux qui sont dans le coin. Voilà, je me fais un peu ma monotopub tant que j'y suis. Et je fais aussi des cours de méditation sur la roquette. S'il y en a qui sont intéressés, qui veulent venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça fera plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous et merci Framboise pour l'attaché de presse. Bisous.